Salut les terrarios, écoutez, je suis content de vous revoir. Pour ceux qui m'ont reconnu, donc j'étais dans la vidéo de Snake Reptile sur les terrariums naturels. Cette vidéo vous a plu, vous êtes nombreux à m'avoir demandé la création de la chaîne YouTube, d'autres vidéos, des conseils. Je fais cette petite vidéo là pour présenter la chaîne, mais aussi pour me présenter moi. Donc pour ceux qui ne savent pas encore, je m'appelle Kevin, je vis dans le sud-ouest, dans l'Aude. J'ai commencé la détention animalière étant tout gamin en fait, comme nombreux d'entre vous je pense. J'ai grandi avec chats, chiens, oiseaux, poissons, enfin, la totale. Et je me suis réellement intéressé à la détention naturelle, on va dire, en captivité, il y a une dizaine d'années. En fait, un collègue m'a initié à l'aquariophilie. Bon, à l'époque, il m'avait filé un bac de 100 litres avec tout le matériel dedans, et j'avais fait un petit aquarium à la con avec des temples incas, romains, machin, enfin des trucs à la con qu'on achète en animalerie qui coûtent une blinde et qui servent à rien au final. Mais par la suite, en traînant sur les forums ou autres, je me suis intéressé aux aquariums naturels, plantés, au biotope, à l'équilibre biologique des trucs, et du coup j'ai commencé comme ça en fait. J'ai commencé avec des bacs amazoniens, principalement des guppies parce que j'adore ça, et du coup il y a une dizaine d'années, donc j'ai commencé là-dessus à me renseigner sur les biotopes et j'ai commencé à faire des aquariums en totale autogestion, sans pompe, juste avec un brasseur d'eau, les plantes, sans filtre, sans rien en fait. C'est les plantes qui faisaient tout le boulot, et ainsi que on va dire la microfaune qu'il y avait dans la vase et dans le substrat qui nettoyait le bordel. Ça a duré quelques années. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser aux rongeurs, particulièrement aux rats domestiques en fait. J'ai eu des rats domestiques étant ado, voilà, punk, sauvage, tu vois, j'avais des rats domestiques. Toujours aimé ces petites bêtes, et du coup j'ai commencé à vouloir en faire l'élevage, et à force de traîner en animalerie tu t'intéresses à ça, j'ai commencé les gerbilles, les souris, les rats, les hamsters, et donc après j'ai passé le certificat de capacité domestique, tout rongeur et lagomorphe, parce que je voulais vraiment faire un bel élevage, et j'avais dépassé les 40 spécimens, et en France il faut obligatoirement passer capacitaire une fois les 40 spécimens dépassés. Donc du coup j'ai passé le capacitaire que j'ai eu, et j'ai commencé à vraiment me lancer dans l'élevage de rongeurs, mais un petit peu plus particulier, les gerbilles à queue grasse, les jaculus, les gerbilles de chaux, les gerbilles de Syrie, les laireaux, les loirs, plein de rongeurs un petit peu cosmopolites qu'on trouve aussi bien en France, aux États-Unis, en Afrique, et ça a duré pas mal de temps. Ouais, j'ai fait ça 7 ans pratiquement. C'était top. Et là-dessus aussi, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai fait des bacs naturels. C'est pas des cages, mais en fait, je faisais de la terrario, ce que j'appelle la terrario de rongeurs. Tout ce qui était petites souris, gerbilles, tout ça, en fait, je faisais des bacs avec des couches énormes de substrat où ils creusaient leur galerie dedans, et tout était en total pratiquement autogestion. Je nettoyais, en fait, je leur faisais un bac à sable où ils faisaient leurs besoins dedans. Parce que les rongeurs font leurs besoins dans des coins, dans des chambres, pour pas salir tout leur terrier. Donc c'était assez cool, c'est comme ça que j'ai appris la chose, et que j'ai développé aussi à ce niveau là les bacs naturels pour rongeurs, que j'aimerais bien recommencer. Peut-être que je recommencerai, je vous ferai une vidéo là-dessus, je sais pas, je verrai. On verra, si vous êtes sage. Et naturellement en fait, je me suis intéressé aux reptiles quand ça a commencé à se démocratiser en animalerie en fait. Du coup moi les rongeurs j'en vendais de moins en moins, pourtant je faisais des bourses en Europe, enfin à Luxembourg et compagnie, et j'en vendais de moins en moins. Donc du coup, c'est tout naturellement que je mets des annonces sur le bon coin pour reptiles, forcément, pour me débarrasser du surplus. Et du coup j'ai rencontré le président de l'assaut reptile de ma ville à l'époque, je vivais en Normandie, donc c'est l'assaut reptile du Havre. Je vous conseille pour les Havrais d'y aller parce que cet assaut il est top, le président il est top. Et du coup le président est devenu un ami, et il m'a initié au lézard, parce que lui c'est un passionné de lézard. Donc il m'a initié au lézard, et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers gécoléopards. J'ai eu les pogonards, racos, enfin Corlophis silatus maintenant, Anolis carolinensis. J'avais ces 4 espèces là que je maintenais en bac naturel. Alors ouais, je m'étais lancé dedans directement, bac naturel planté pour les Anolis, un super beau truc. Le reste en désertique, le raco aussi, ouais, enfin le Corlophis, un bac naturel. C'était top, c'était cool à faire, mais je me suis intéressé aux serpents en allant en bourse, en allant chez des contacts sur les forums.
J'ai découvert l'Hétérodon nasicus chez un pote. J'ai découvert les Thamnophis en allant en bourse. Donc naturellement, j'ai pris mes premiers serpents, j'ai arrêté les lézards, j'ai tout revendu en fait, pour me centrer uniquement sur les serpents et sur les couleurs, parce que les pitons, bois, tout ça, c'est pas mon truc. J'aime pas. Il y en a des jolis, mais j'aime pas. C'est pas ce que j'aurais, ou peut-être plus tard, je sais pas, mais pour l'instant, ça me tente pas. Donc du coup, j'ai fait en premier Thamnophis sirtalis, similis, Thamnophis soritus sakeni. Je l'avais dit dans la vidéo de ce mec. C'était mes premiers serpents, j'avais 2 trios, que malheureusement j'ai perdu avec les erreurs de débutants et un déparasitage extrême qui les a flingués au final, ce qui est très dommage. Ensuite, Pantherophis guttatus, hein, pareil là, d'accord, Pantherophis guttatus. Ouais, voilà, j'ai commencé par ça. Et puis les autres sont arrivés, ceux que vous avez vus sur la vidéo de ce mec, donc la Pantherophis algainensis, la Lampropeltis nigra, la Lampropeltis californiae, et ainsi de suite. Ils sont tous arrivés comme ça. Et voilà, j'ai continué dans l'optique du bac naturel, j'ai bossé à fond dessus. J'ai demandé des conseils à des personnes, comme vous m'avez demandé conseil, j'ai demandé à des biologistes, je me suis renseigné à mort sur le sujet. Et j'étais aussi sur le terrain. Là on est en pleine nature, on est sur mon spot de pêche et d'herping préféré. C'est peuplé de serpents, de Natrix mora, de grenouilles, il y a plein de bestioles, c'est vraiment génial. Et on voit le côté nature et on voit en grattant un peu la terre toutes les bestioles qu'il y a dedans, et c'est comme ça que vous pouvez arriver à créer un bel écosystème dans vos trucs. Vous êtes nombreux à me le demander, je réponds, hein, je vous dis ce qu'il faut faire. J'ai pas toujours le temps, hein, parce que je suis papa, j'ai 2 enfants, donc j'ai pas toujours le temps. Mais j'essaye de vous aider le plus possible. Ça me fait plaisir, sincèrement, qu'il y ait énormément de curieux qui veulent le faire, ça fait plaisir. Et du coup, je vais développer la chaîne sur ça, mais pas que. La première vidéo elle va arriver, j'attends d'avoir du matériel de qualité pour vraiment vous faire un truc de dingue. Mais ça viendra dans les mois à venir. Ne me demandez pas quand ça viendra, j'ai pas de date, elle n'est pas tournée, elle n'est pas bouclée, elle n'est pas écrite, je l'ai juste en tête, les bases. Ça ne parlera pas de terrarium naturel, on va attaquer par les bases, pas de la terrariophilie en général, mais de l'herpétoculture en fait. Donc que ça soit la détention, on va dire, animalière en termes de reptiles. Je vais commencer là-dessus, il faut bien commencer quelque part. Je vais faire une vidéo explicative quand je vais refaire là les terrariums, je vais faire les terrariums de grande taille pour ceux qui sont dans les petits bacs. Donc là c'est comme ça que je vous expliquerai, je vous ferai des tutos vraiment étape par étape pour vous montrer la sédimentation, tout ça. Ça viendra, quand je sais pas, mais ça viendra. Mais pour l'instant la prochaine vidéo, et même j'ai envie de vous dire les 10 prochaines vidéos, ils sont déjà dans ma tête, ils sont déjà prêtes, il y a déjà la liste de fêtes. Donc ne me demandez pas si je vais faire telle ou telle chose, je le ferai. Sur cette chaîne, il y aura 4 émissions, on va dire émissions, il y aura 4 séries différentes. Je ne vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie qu'on vole le concept, mais il y aura la base, la principale en fait, qui va être une base scientifique et terrariophile qui va partir en fait sur une échelle de graduation. Donc on va vraiment commencer de bas pour aller de plus en plus haut, en essayant de ne pas être trop compliqué pour que tout le monde puisse suivre quand même, qu'on soit à la portée de tout le monde. Je pense que je vais faire une vidéo explicative sur les tutos, sur ce que je fais, comment je fabrique, qu'est-ce que j'utilise. Sûrement des vidéos sur les présentations des espèces, des formats vlog un peu comme celui-là je pense. Et il y aura une autre émission surprise. Je veux vraiment vous laisser la surprise parce que ça va être top. Personne n'y a pensé jusqu'à présent et je pense que ça pourrait plaire à certains. Peut-être en saouler d'autres, mais je le fais aussi pour moi. Je le fais pour vous, mais je le fais aussi pour moi parce que c'est top. J'ai envie de vous apporter ça. Et voilà, donc on va faire tout ça. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous êtes content de cette vidéo. J'espère qu'elle sera bien. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai dans la description en bas la page. Mon Facebook perso, je pense que vous l'avez, mais je le remettrai. Et le site internet, vous ne l'aurez pas tout de suite parce qu'il est encore en cours d'écriture. J'ai énormément de boulot dessus. J'ai pas toujours le temps, mais je l'écris tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et quand vraiment il sera parfait, quand il me plaira, là je vous donnerai les liens pour que vous puissiez apprendre le plus possible dessus. Mais en attendant, venez voir sur Facebook, posez-moi des questions. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, portez-vous bien.